Hello, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans cette partie de la vidéo qui va vous expliquer comment déployer une application en setup avec Inno Setup. C'est une application développée en C Sharp. Vous pouvez faire avec l'application développée avec Visual Basic, .NET, Java ou pourquoi pas avec d'autres langages similaires. Voilà. Je vais aller à ce qui m'intéresse. C'est l'application en question qu'on va déployer en setup tout à l'heure. Voilà, je vais choisir, je vais voir là où j'ai déjà localisé cette application. L'application est localisée tout juste voilà, je vois. L'emplacement des fichiers. Voilà, et dans projet, et c'est l'application en question qu'on va mettre en setup. Ici, premièrement, je vais créer un dossier juste sur les bureaux. Vous le faites en même temps que moi. Ce dossier va nous servir à garder notre setup qu'on va mettre par après avec une setup. Je vais mettre setup. Dossier setup. C'est un dossier de sortie. Et vais vous laisser les liens de téléchargement de l'application Uno Setup. Les liens se trouvent dans la description et abonnez-vous pour ne pas rater de mes prochaines publications parce que je publie souvent des vidéos de formation, de programmation, réseau et autres. Voilà, je vais aller dans la recherche. Je vais rechercher Inno Setup. Inno Setup Compiler. Je vais cliquer là-dessus. Voilà, on vient de m'ouvrir Inno Setup. Comme la présentation vous le montre, c'est comme ça. Voilà, ici, je vais tout droit fermer ça. Voilà, je ferme et je suis tout juste là. Voilà, ici, vous allez voir, il y a plusieurs options ici. Ici, il y a File, Editor, View, Build, Run, Tools. Et voilà, même les icônes qui vous montrent si c'est pour compiler avec, ou soit vous cliquez F9. Et par ici, je vais aller sur File pour aller créer un nouveau projet ou vous faites CTRL plus N. Moi, je vais faire File pour vous montrer. Voilà, j'ai cette fenêtre modale. On me dit Welcome to the Inno Setup Script Wizard. Je vais aller cliquer sur Next. Ici, sur cet intervalle, je vais écrire les noms de mon application. Mon application, je vais mettre Payroll. Payroll 1. Ici, c'est la version de l'application. Vous pouvez choisir la version de votre application. Et ici, c'est application Publisher, c'est-à-dire que si vous pouvez mettre votre nom de l'entreprise ou la compagnie de votre entreprise. Et ici, c'est les liens de votre site. Ici, moi, je laisse par défaut. Je vais faire Next. Et ici, on vous donne la possibilité de changer, changer les programmes des fichiers. Ici, je vais laisser par défaut aussi. Je vais aller sur Next. Et ici, on vous laisse la possibilité de choisir où est-ce que vous avez déjà situé votre setup ou votre application. Je vais parcourir. Je vais aller chercher l'application que je vais mettre en setup. Je vais cliquer là où j'ai déjà localisé mon application. Et vous pouvez mettre ça même sur les bureaux pour les retrouver facilement. L'application est dans Programme, Projet, Application. Voilà, gestion employé. Voilà, ici, lorsque je suis dans l'intérieur de l'application, je vais aller dans Bin. Lorsque je suis dans Bin, ici, je vais mettre debug. Et ici, j'ai mes deux fichiers. Le premier fichier est gestion employé.exe. Le deuxième, gestion employé.vshost.exe. Ce qui m'intéresse sur les .exe numéro 1, et je vais l'ouvrir là. Directement, on me prend l'exécutable. C'est celui qu'on va
qu'on va déclencher en première position. Ici, je vais ajouter d'autres fichiers qui viennent avec mon application. Il y a tel que des frameworks. Si vous avez constitué votre base de données en local, vous pouvez aussi importer ça ici. Par exemple, si vous avez fait avec Access, vous pouvez importer votre base de données aussi ici. Et ici, si vous avez des dossiers qui doivent aussi apparaître dans l'application, où il y a des coordonnées de l'application, des templates, des frameworks encore, ou des images, vous pouvez importer ça ici. Et pour moi, ma base de données, je l'ai fait avec WAMP Server. Dans ces cas, je n'ai pas besoin d'importer ma base de données ici. Ma base de données va rester dans son lieu habituel. Ici, je vais mettre mon application uniquement en setup. Et lorsque je vais mettre mon application en setup, lui-même, lorsque je vais le lancer, il va aller chercher sur ma machine où se trouve ma base de données. Vous pouvez déplacer votre application à n'importe quelle machine. Et la base de données aussi, vous les déplacez sur WAMP Server de la machine auquel vous voulez mettre l'application en fait. Si je vais cliquer sur Add File, je suis directement redirigé. Lorsque vous allez, je recommence. Lorsque vous allez rechercher ces points exécutables, directement vous allez, lorsque vous cliquez ici, lui-même, InnoSetup va s'en charger de vous renvoyer où vous allez retrouver les fichiers qui contiennent cette application. Voilà, je clique là, directement on vient de m'envoyer dans bin debug et pour voir mes autres fichiers ici. Voilà, j'explique fichier par fichier. Ici c'est le devcomponent.net.dll, c'est les frameworks de .NET que j'ai utilisé. Ici également, ici c'est les points exe. Attention, je vais maintenir contrôle, je détache des points exe. Pourquoi? Parce que j'ai déjà importé ces points exe. Ce n'est pas encore la peine d'importer cela. Voilà, je descends un tout petit peu. Ça, ce sont les fichiers de configuration. Ça, c'est les frameworks Guna que j'ai aussi utilisé. Et ça, c'est le MySQL Data. MySQL Data, c'est lui qui me permet de me connecter avec WAMP Server. Si vous ne savez pas comment réaliser votre application avec WAMP Server, je vous invite de suivre la vidéo et tout juste dans la liste de mes vidéos. Si je vais cliquer sur ouvrir, je vais aller sur Next. Ici, j'ai déjà un dossier file qui est intitulé Payroll 1 et l'extension de mon application pour le moment c'est .myapp. Je vais aller sur Next. Next encore. Ici sur licence, si vous pouvez créer un fichier document. Par exemple, là je peux faire tout juste très vite là pour vous montrer. À quoi est-ce qu'un fichier doc, je peux prendre un fichier .txt. Je vais l'ouvrir. Voilà. Je vais créer bonjour et bienvenue sur notre plateforme de gestion des paiements des enseignants. Paiement des enseignants. Voilà, contactez-nous. Voilà, j'enregistre ces fichiers sur les bureaux. Je vais l'appeler enregistrer. Je vais donner les noms enregistrés je les mets dans mon app sur bureau, dans les dossiers setup, le dossier auquel je vais mettre pour les sorties. Je vais appeler ça licence par exemple, licence ou description, licence ou info. J'appelle ça info. Voilà. Ici, vous pouvez mettre votre licence où les gens commenceront à activer l'application. À chaque fois
que ça demande la clé. Ici, les informations show before installation, c'est-à-dire que ce sont les informations à montrer avant l'installation. On va vous montrer aux utilisateurs. Et ici, information file shown after installation, c'est les informations qu'on va montrer après l'installation. Ici, je clique sur information before. Je vais aller chercher mon fichier TXT que je viens de créer. Ici, je vais chercher le dossier setup. Le dossier setup. Voilà, j'ai info. Je clique sur OK. Et je prends les mêmes. Si vous avez le temps, vous pouvez faire des fichiers, des informations à montrer après, les informations à montrer avant. Moi, je mets les tout pour ne pas allonger la vidéo. Voilà, j'ai mes deux informations à montrer avant et après. Je vais aller sur Next. Next encore. Ici, je vais choisir la langue auquel je veux que l'application puisse s'exécuter. Vous pouvez choisir 3 ou 4 langues, ça dépend. Ici, j'ajoute juste l'anglais et le français. Je vais aller sur Next. Ici, on me dit Customize Compile Output Fold. C'est la raison pour laquelle j'avais créé mon dossier de sortie. C'est ici que je vais sélectionner où est-ce que ma setup sera. Je vais aller chercher les dossiers, c'est setup, voilà, je sélectionne ces dossiers, voilà, j'ai setup. Et les noms de la setup, c'est payroll 1. Le nom de la setup. Et customer setup file, c'est-à-dire ici, c'est l'icône de votre application. Je peux chercher si je peux avoir une icône ici sur le bureau. Je vais chercher. Voilà, je peux prendre même ça. C'est juste un exemple. J'ai fait ça. J'ouvre ici. Voilà, ici, j'ai bien importé mon icône. Et ici, c'est les mots de passe. Si vous voulez que votre setup ait un mot de passe, vous pouvez mettre les mots de passe là. Et si je ne vais pas moi, je vais aller sur Next. Next, Finish. Voilà, ici, on va vous montrer un message. Un message qui vous dit, voulez-vous compiler ces nouveaux scripts maintenant? Si vous voulez compiler, vous pouvez faire sur oui. Si vous ne voulez pas maintenant, vous pouvez faire sur non et vous enregistrer pour plus tard. Pour moi, ce n'est pas la peine, je vais aller sur oui. Et ici, on me propose si je vais l'enregistrer après avoir compilé. Je vais aller uniquement sur non. Et voilà, directement, la compilation se passe là en bas. Vous allez voir les informations de mon application sont là. Mon icône est là. Tout est là. Voilà, mes programmes, tout ce qui est à l'intérieur de l'application. Voilà, je crois que la compilation a presque bien tourné. Je vais fermer ça. Je ne vais pas enregistrer pour le moment. Je vais aller dans Setup. Voilà, j'ai mon application là avec les logos Payroll est là. Avec les logos qui est au-dessus de l'application. Les logos que j'ai mis. Je peux cliquer pour installer. Voilà, on me dit de choisir la langue. Vous remarquerez, ici j'avais choisi l'anglais et le français. Je vais mettre par défaut le français. Voilà. Comme je vous ai dit qu'il faut faire un fichier où vous devrez mettre les informations à montrer avant et après. Vous allez voir ici, j'ai l'information que j'avais écrite tout à l'heure. Bonjour et bienvenue sur notre plateforme de gestion des paiements des enseignants. Contactez-nous. Voilà, je vais installer ici directement. Comme je vous avais dit, vous devrez choisir les noms auxquels tous les fichiers d'installation doivent se localiser. C'est dans Payroll sur votre partition C. Je vais aller cliquer. Et si vous voulez créer une icône sur le bureau, vous pouvez faire crocher ça. Sinon, vous pouvez enlever.
Moi, je laisse. Et ma version est là, version 1.5. La version que j'avais hésité de changer, vous pouvez changer, ça dépend. Et les noms de mon application se trouvent tout juste là. Et je vais aller sur suivant. Sur suivant, je suis presque à la fin pour installation. Voilà, j'installe. Voilà, tout comme à la fin, on m'a écrit les mêmes informations qu'au départ. C'est pour vous dire que vous pouvez changer comme vous voulez. Et je vais faire terminer. OK. Voilà, directement, ça vient de s'ouvrir. Tout comme je peux fermer. L'installation a presque bien marché. Ça est là. Je peux cliquer là. Et ça s'ouvre. Payroll, je peux le chercher ici. Payroll, directement, c'est bien installé ici. Voilà. Je suis là sur mon application. Tout va bien marcher. Mes données sont à l'intérieur parce que la base de données se trouve déjà ici. J'ai A005. Je fais A005. Je peux rechercher ça là-bas. A005. Voilà pour vous dire que voilà. Je peux exporter ça en Excel. Pour vous dire que je peux aussi imprimer. Pour vous dire que ça a bien marché. Ça a bien marché. Aucune erreur n'a été détectée. Si je peux chercher encore une fois. A005. Voilà. Je vais mettre le nombre de jours. 26 pour vous dire que l'application a presque bien marché. Je vous reviendrai plus tard en intégralité avec voilà, ici je mets le nombre de jours prestés, directement on va calculer les salaires et je peux imprimer là-bas. Voilà pour vous dire que mon application a presque bien tourné. Voilà. Surtout merci, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines publications parce que je publie souvent des vidéos de formation. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt.